Bonjour encore une fois de plus, je dirais bonne soirée, et cela dépend de l'heure à laquelle vous nous recevrez. En tout cas, bien des bonnes choses et bienvenue à cette émission. Comme nous l'avions dit, Frontline, c'est une nouvelle émission, donc nous allons peut-être de temps en temps faire cette émission, peut-être chaque semaine. Cela dépend du temps, surtout de l'actualité aussi, c'est très important. Et nous l'avions dit que c'est une nouvelle émission du décryptage de l'actualité, comme nous le disons toujours, décryptage sans maquillage. Et pourquoi? Parce que c'est très important de pouvoir permettre aussi à nos bien-aimés et surtout aux uns aux autres, cela dépend de quel bord vous soyez, de pouvoir analyser avec, je dirais, avec sincérité, avec efficacité et avec vérité l'actualité du moment. Donc, cette émission, nous allons la faire en tout cas en français, en lingala, et pourquoi pas en anglais si nous avons aussi des sujets ou si vous voulez un problème de langage. Pourquoi? Parce que il y aura beaucoup d'invités. Nous pouvons aussi avoir des invités qui peut-être d'une manière ou d'une autre parlent beaucoup plus anglais que le français. Donc nous aurons à les entendre et aussi à interpréter pour vous, pour que vous puissiez bien comprendre. Donc une fois de plus, je vous salue et je vous dis en tout cas bienvenue dans cette édition de Frontline, cette première édition de Frontline. Et nous voulons remercier Dieu pour cette opportunité. C'est une opportunité assez exceptionnelle en tout cas pour nous. Nous bénissons l'Éternel pour cela. Voilà donc, et merci à vous aussi qui nous suivez, et merci à vous qui allez nous suivre un peu plus tard, peut-être dans la journée ou encore dans la nuit, ça dépend un peu de l'heure à laquelle vous nous suivez. En tout cas, bien des bonnes choses une fois de plus. Aujourd'hui, nous voulons parler dans ce sujet, dans ce premier numéro. Ezali numéro à Liboso, et comme nous l'avions dit, Torosola, Masolone surtout au Italie actualité, au Tozolo Bamakambo, Italie actualité, le Lenge, et Zotamwanakat Namokili, toko meka ko pesa yango moi tuloba sans moko ko analyser yango de telle manière que epesa biso moi eloko moko ya mutuya. Donc c'est quelque chose d'assez bien. Voilà pourquoi nous voulons juste kozala ensemble na biso to traduire, to analyser, to pesa yango sans moko o itango mosusu moto na miso boye ako monakate. Aujourd'hui le monde a complètement changé. Nous avons aujourd'hui, un monde comme étant un grand village. Un grand village, dans un village, tout le monde se reconnaît, tout le monde se voit. Et donc, ce sera une chose assez importante pour Nabiso, pour comprendre le Lenge et Sengeli Kozala, surtout l'actualité du moment, et particulièrement, Naba Oyo, Bazali Kotanga, Kotala, Mokili, na le Lenge Mokoboye, et bazali kumona que le monde est en train de partir na makambo ndenge na ndenge, et puis na ba façon moko assez difficile pour nous comprendre ce qui ozali avertité. Alors pour ceux qui ne sont peut-être pas des avertis, il faut leur expliquer cela. Il faut leur expliquer la raison pour laquelle vous avez vu telle chose et telle autre, et que namokili omoni eloko boye namboka boye omoni eloko boye namboka boye talatina nango yangonde tozali ko sala poto expliquer yango lolenge esengeli. Donc ça sera une émission juste d'explication, si vous voulez, d'analyser analyser complètement, si vous voulez, makambo les kanamokili, et leur donner un sens, et aussi pourquoi pas particulièrement aussi utiliser aussi pourquoi pas le côté spirituel aussi pour voir un peu le monde na le nenge mosusu. Donc une fois de plus, bienvenue à cette émission Frontline avec vous, le pasteur Walton Kakoni, et ko zalailo komoko ya motuya au travers émission Oyo. Ndenge na uti koloba tozana ba interview, tozana pe na ba analyse, tozana pe na ba reportage pour beaucoup oyo ba kopesa biso makambo ndenge zo tambola na mokili. Lelo je pensais peut-être revenir sur un sujet assez important, pour revenir à sujet moko ya mutuya oyo ezali koleka lelo oyo na mboka na biso. Particulièrement, je voudrais parler de la corruption en RDC.
Et c'est pourquoi vous avez vu dans les sujets, nous avions mis quelque chose d'assez important. Nous avions mis dans notre titre la corruption en RDC, une épidémie. Pourquoi? Parce que nous voyons cela partout. Nous voyons comment Mukilzo Tamboula. Ce pays a richesse. Nous avons une potentialité, une richesse extrêmement importante, mais dans la population vivre. Nous vivons entre la richesse, ou encore les richesses du pays, et la vie de la population. Il y a un fossé, il y a un trou plutôt, je voulais dire. Un trou terrible. Le fossé est tellement grand que c'est pas possible de pouvoir comprendre cela. Mais lorsque nous regardons très bien, le pourquoi, c'est tout simplement le problème que nous avons ici, c'est un problème d'homme. Un problème d'homme, où ils ont que nous nous retrouvons dans un pays où la corruption a gangréné ce pays d'une manière pas possible. Au sommet de l'État, tout comme Tina C. Il y a des choses de foi aux autres qu'on comprendre et à moter. Pas plus tard, selon les sources que j'ai lues dans Desk Echo, j'ai vu le barème salarial, il y a Mboka Mobimba. Bon, je ne dirais pas Mboka Mobimba, mais il y a pas institution. Et particulièrement l'institution présidentielle et la présidence de la République, et aussi la primature, par exemple, et aussi les ministères, et aussi un département, ma société étatique, DG, PDG, tout ça. Vous allez voir que le barème salarial est tellement élevé, alors que le peuple, la population, est en train de croupir dans une misère terrible. Laissez-moi vous donner quelques exemples rapidement. Exemple le plus rapidement possible. On nous parle par exemple de la présidence. À la présidence, par exemple, la semaine passée, vous avez vu tous ensemble, ce n'est plus un secret pour personne. Vous avez remarqué, par exemple, on parle ici des finances. Et là, je voudrais vous citer la source de Desk Echo qui nous parle, qui nous relate un peu ce que je vais vous dire tout à l'heure. Par exemple, lorsque vous regardez le barème salarial à la présidence, le directeur de cabinet, catapulté au rang de vice-premier ministre, qui s'octroie un salaire de 21 000 dollars, 21 075 dollars au taux d'échange bancaire du jour. Les 4 autres directeurs adjoints, directeurs de cabinet adjoints, qui viennent, eux, ils ont 19 451 dollars le mois. Et lorsque vous regardez, ils touchent à eux 5, plus que le président de la République française, le président Macron, qui, lui, n'a que 15 200 euros, ce qui fait pour à peu près 17 312 dollars. Can you imagine? Est-ce que vous pouvez imaginer que les directeurs du cabinet de la présidence touchent plus qu'un président de la République d'un pays aussi puissant que la France? Allez-y comprendre. Mes chers amis, lorsque nous regardons, nous allons toujours, nos amis de Desk Echo nous montrent que des chiffres à donner le vertige viennent ensuite les membres du cabinet répertoriés à la catégorie A, parce que c'est par catégorie. Et catégorie A, vous avez les conseillers spéciaux, les hauts représentants, les envoyés spéciaux, les conseillers privés, les chefs de la maison civile, le conseiller militaire, les coordonnateurs des cellules des agences. Vous avez toutes ces personnes-là et ils touchent et c'est assez extraordinaire, 16 977 000 dollars. Ce qui te l'obite arrondir en haut, et puis 17 000 dollars. Par mois, Nengemoko na président français, où ils ont payé 17 000 dollars. Can you imagine, conseiller? Et ça, c'est assez extraordinaire. Deux fois, lorsque nous regardons ces genres de choses, nous nous posons beaucoup de questions. Ça, c'est la première des choses. Et ce qui au continue, on nous dit ici, un cran en dessous, il y a
l'armée des conseillers principaux, vous avez les assistants principaux, chef du protocole, directeur de la communication, directeur de la presse, ambassadeur itinérant, coordonnateur de la sécurité, représentant personnel, intendant, directeur adjoint, directeur du bureau de l'épouse du chef de l'État, assistant personnel, assistant financier, tous les secrétaires généraux auprès du chef de l'État, porte-parole, médecin, secrétaire particulier, coordonnateur administratif. Vous avez toute cette pléthore des personnes. Et il touche 16 531 $ le mois. Et lorsque vous regardez, bien sûr, ça c'est ce qu'eux ils touchent, mais on nous fait comprendre que le gouvernement, la primature, a au moins 67 membres. Pendant que le gouvernement a 67 membres, la présidence de la République a plus de 178 conseillers. Plus de 178 conseillers et qui touchent ces salaires que vous venez de voir. Vous avez compris, pendant ce temps, la population est en train de souffrir. On n'a même pas l'idée, la pensée de comprendre que la population va souffrir. Nous avons vu des pays comme le Ghana, par exemple. Lorsque le président de la République est arrivé, Jerry Rawlings, a changé, a réduit le train de vie de l'État. Nous avons vu le Burkina Faso, lorsque le président Sankara est arrivé comme président, il a réduit aussi le train de vie de l'État de façon drastique. Non seulement ça, nous voyons cela aussi dans d'autres pays. Parce que, va comprendre que la population des Otambola Sikoyo peut souffrir. Mais tu peux savoir que biso réduire le train de vie de l'État pour permettre à ce que nous puissions réaliser ou encore améliorer la vie du Congolais. Mais au lieu de cela, non, ce sont plutôt, et ce que le budget même de la présidence ou encore de la primature, ezali kokendewapi beaucoup plus de salaire que d'investissement comme cela devait être. Et c'est pourquoi tout ça qu'on s'est demandé, on se pose des questions. On se pose des questions maintenant. Comment? Parce que le politique congolais ne pense pas à la population, mais il pense d'abord à lui-même. C'est la politique du ventre d'abord, au lieu de penser. Et tout ceci, pourquoi? Parce que le politique congolais n'a pas une idéal. Il n'y a pas un idéal plutôt. Le politique congolais n'a pas une vision de ce pays. Voilà pourquoi nous sommes en train de tourner en rond. Parce que chacun vient et dit, oh, un mois, 2 mois, une année, voilà pourquoi je vais vous donner quelques chiffres assez terribles. J'ai vu par exemple j'ai vu dans les documents, il y a un document que j'ai vu, on nous dit la République démocratique du Congo est l'un des pays les plus pauvres du monde, pourtant l'un des plus riches en ressources naturelles. Pourtant, l'un des pays riches en ressources naturelles. Effectivement, nous avons une ressource naturelle extrêmement importante. Extrêmement important. Témoin, regardez un peu ces chiffres, tout ce que nous pouvons voir. Depuis les années 60, 60% de l'uranium produit sur la planète au Congo, 70% de cobalt au Congo, 70% de diamants industriels, s'il vous plaît, proviennent où? Proviennent de la RDC. Et tout ceci, ce sont des statistiques, ce sont des choses que nous, aujourd'hui, nous pouvons même se demander, se poser des questions. Non seulement cela, j'ai vu encore un autre document qui nous fait comprendre que 65%, le pays assure, la RDC assure encore 65% de la production globale du coltan. Utilisé dans les téléphones portables, utilisé dans les ordinateurs portables, utilisé dans les réacteurs nucléaires. Aujourd'hui, on parle de la voiture électrique. Aujourd'hui, on parle de la voiture électrique. Et c'est encore la RDC qui se retrouve, je peux encore le dire, en front line.
Parce que ce pays est d'une telle, je dirais, d'une position stratégique assez extrêmement importante sur le plan économique, mondial. C'est ce qui fait que nous avons aujourd'hui tous ces problèmes que nous connaissons aujourd'hui, des guerres par-dessus. L'Est, c'est toujours, c'est en permanence des tueries et des tueries et des tueries. Aujourd'hui, on parle de plus de 10 millions de morts. Je ne sais pas si les chiffres sont là, mais en tout cas, c'est plus de 6 millions, et même on avoisine les 10 millions de morts en RDC. C'est un génocide que nous devons en parler, parce que nous n'en parlons pas, mais c'est un génocide que nous devons en parler. Nos mamans sont violées chaque fois, tuées par-ci, par-là. Vous allez voir, et quelque part, en Ituri, nous avons vu cela. À Beni, ce sont les gens qui meurent chaque jour, comme Neti Bambinzo. Et là, aujourd'hui, nous sommes là maintenant pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose n'est pas normal dans ce pays. Nous devrons prendre conscience. Dans chaque coin de ce pays, vous avez chaque coin de la République démocratique du Congo, il y a une richesse extrêmement importante. Je vous donne juste un aperçu. Oui, juste quelque chose que vous devez voir. Talana nous partout et pas na Kwango, na Sankuru, na Congo central, na Ituri, na Nord Kivu, na Okatanga, Maniema, Sud Kivu. Vous avez des choses minérées dans Ndengenyo surtout. On nous dit même que dans le Congo, on retrouve, il y a le pétrole. Dans l'Équateur, on a même que pétrole et zali. Dans le Congo central, pétrole, Koutoukolobaté. Dans la forêt équatoriale, comme on dit, que dans la forêt, il y a des gisements de pétrole. Et même dans le parc de Virunga, apparemment, il y a aussi du pétrole. Là, c'est dans ma BD. So, ceux qui ont taligné sur Touana, osent se poser des questions. Comment, avec une telle richesse, ce pays est en train de souffrir? La raison, c'est quoi? La raison, c'est celle-ci. Avec toute cette richesse, nous surtout les alliés qu'on a exploité vers les États-Unis, vers l'Union européenne, vers la Chine. Tout besoin sur un peu mali bande des okende ko salisa bambo kamusu makamusu biso moko to kotika to kufre tozo souffrir. Et pourquoi tozo souffrir? Tozo souffrir parce que nous n'avons pas de dirigeants qui pensent au peuple justement. Nous méritons les dirigeants que nous avons aujourd'hui. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions parler de ces choses. Parce que ceux qui sont sur la Nini Makambo étaient, tu n'évitais pas Nini Togosuka. Un ami m'a envoyé juste une photo. J'étais en train de rire, de rire. Laissez-moi vous le montrer. C'est juste pour voir. Voilà. Can you imagine? Oyo Ezali, aéroport de Bassankusu. Bon, je ne sais pas. C'est pour dire que le pays est dans un état tel que c'est Ezasusu et Loko Yakolobate. Baruta, Banzele allez un peu à l'intérieur. Vous allez voir à l'intérieur. J'ai vu des documentaires sur les routes congolaises, mais c'est extrêmement terrible. Aucun intérieur, c'est terrible. Bien sûr, maintenant, il y a ça des moutons, tout ça. Mais vous savez quand même comment Makamaso des moutons et ceux qui, l'argent est parti, wapi, bongi bongi. Donc, c'est parti 15 millions par là, on parle de 60 millions par là, on parle de 200 millions quelque part après les sous. Il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, on nous parle aussi de 100 millions quelque part. Laissez-moi voir dans mes notes. Vous allez voir, c'est assez terrible. Je ne peux pas comprendre que Mbokezo Keninde Mwana. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas des dirigeants qui ont le souci Yambokawana. Voilà pourquoi nous sommes en train de passer des moments assez difficiles. Tala, par exemple, ici, on nous dit par exemple dans la DGI 100 millions de dollars. Et Bungi, Ezako Bunga pe Bungi, Balobi Zali ba impôt. Les impôts disparaissent. 100 millions de dollars d'impôts disparus. Disparus comme ça, pourquoi? Ces impôts payés en amont n'ont jamais atterri à la Banque centrale, dit le gouverneur de la Banque centrale. 100 millions, et bungi, dans les poches des gens. La population est par Ozanine, pour y éviter. Inspection générale, aujourd'hui,
encore, je crois que c'est aussi quelque chose que nous devons aussi mettre un petit point aussi au profit, par exemple, du président Félix, qui a instauré l'agence pour investiguer, pour ça un peu, pour lutter contre la corruption. L'inspection générale des finances, 5 milliards et l'ongwaka, ils ont bunga, toujours, ils ont bunga Ezobunga, comme ça, chaque année par an. Pourquoi Ezobunga chaque année par an? Comment? Par exonération, n'a pas compensation. Exonération, n'a pas compensation. Et ils ont étudié des dossiers, 1300 dossiers, et dans ces 1300 dossiers, ils ont compris que cet argent est utilisé par les animateurs des institutions. Qui sont les animateurs des institutions? C'est justement le politique, c'est la présidence, c'est la primature, c'est les ministères, ce sont les départements, voilà. Et tout ça, on ne sait même pas comment ça se passe. Et c'est assez extraordinaire. Lorsque vous voyez ce genre de choses, vous vous posez encore des questions. Et moi, je pense que nous sommes arrivés à un moment, à un certain moment, parce que là, c'est quelque chose qui devient... Le cœur, je pense que le cœur du politicien congolais, ce n'est pas le cœur normal. Il y a à gauche, il y a à droite. Parce que ce n'est pas normal que nous pouvons vivre dans cette situation. Tout le monde a peuple. Il y a des coins où il n'y a pas l'eau pendant 2 mois. Ma égalité, courant égalité. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un était en train de parler de Selemba ou quelque part, dans le quartier Mokokuna, où il n'y a pas de l'eau, ils n'ont pas vu l'eau pendant 2 mois. Maïsalité. Et quand l'eau sort, ils ont le café, on dirait ti. Qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose d'assez que nous ne pouvons pas comprendre. Et pour l'amitié Mamabé Yabato, la fois dernière, n'a pas payé la Covid ou tout ça là. La fois dernière, le président Félix Aloba dit que non, on va foutre courant, on va foutre l'unité. Mais maintenant, Régie des zones ASNEN, péci ma facture, doubler le montant. Doubler le montant. C'est là où vous voyez que, mais déjà ce peuple est en train de souffrir. Azana courante, Azana maïté, vous leur facturez, et en plus de cela, vous doublez en haut. Ça montre que, et c'est assez terrible. J'étais en train de suivre un des politiciens, enfin, quelqu'un qui parlait Naba, et toujours, sur Otalipé très bien, je vais revenir sur cette histoire de Régie des eaux. Vous allez voir que, Régie des eaux, SNEL, vous allez voir qu'il y a une taxe, depuis 2012, il y a une taxe qu'on appelle taxe d'éclairage public. Et dans cette taxe, dans la taxe d'éclairage public, on nous fait comprendre que 1% sur chaque facture payée à Kinshasa, 1% sur chaque facture payée à Kinshasa et qu'il y a une taxe wana. Mais depuis 2012, taxe wana et moi on a raté, bon taxe wana et moi on a raté. Et qu'il y a wapi. Point d'interrogation. Il faut que les gens nous expliquent cela. Les gens se sont fait quelque chose où il y a bango moko, basali moi caste na bango. Où vous avez le parent de celui-là, le parent de ceci, tatalien qui maman, tout ça là, cousin, cousine, tout ça, ils se sont donné des postes par-ci par-là. C'est là où vous voyez que le politicien congolais, et là on a perdu complètement toute confiance dans le politique congolais. On a perdu confiance dans le politique congolais. Oyokuna Kozwa a capé ses candidatures en tant que député, suppléant naye zali mwana naye, suppléant naye zali mwasi naye, suppléant naye zali leki naye, ce qui est suko ya sisi wana, a pesi suko yo nani na sénatorium, na Sénat par exemple, il y a qui Sénat, moi na juste suko député, leki a qui adjoint, et voilà. Voilà comment un peu une caste de personnes a pu prendre en otage tout un pays. Et là, c'est assez terrible. J'ai regardé, il n'y a pas longtemps, je crois que c'était dans Deskeco que j'ai vu ça, on nous parle de les dépenses de la primature. Dépenses de la primature de 3,4 millions de dollars pour le mois de juillet, tout simplement. Pour le mois de juillet, la primature a dépensé 3,4 millions de dollars. Toza na kati ya confinement, bateki nini, basombi nini, misala nini basali.
pour tout le montant Oyo. Seulement le mois de juillet, Balobi, il y a eu un dépassement de 180% plutôt, de 180% par rapport aux provisions de PIB, la Direction générale des politiques et programmation budgétaire. Babi prévision, l'équipe a dépassé prévision à 180%. Ah, Mboka Congo. Nana koyo klabiso mawa. Voilà, Oyo. Makambo ndengeni ezoleka. La présidence yango moko, na mois de juillet, tout simplement, va dépenser 17 millions. Bango peut dépasser ma prévision na bango. Ils ont dépassé leur provision. Dépassé pendant dépasser nini prévision. Ils ont prévu ce qu'il y a 5 millions, quelque chose comme ça, je crois, le mois, ou si ma mémoire est bonne, peut-être que je me trompe. Mais là, ils ont dépassé, ils ont fait 17 millions utiliser. Qu'est-ce qu'ils ont construit? Et là, on y va zombie, avion y va zombie, bateau y va zombie. C'est ça le grand problème que je me pose des questions. Nakati na confinement, où tout est remis à zéro, où tout est vendu. Tout le but est que non, les gens ne doivent pas être payés. Et même, potala, il y a politiciens congolais. Tant que bazo luka awa mutumoko, balebi, basali fond que batu batia bambongo pour soutenir nini fond il y a COVID-19. Covid oyo 19 oyo batie ba fond batu ba pesa bambongo ba sunga. Soki otali aucun ministre à part mutumo na monaki quelque part ou à lobby que ba des députés je pense ou à l'ubal dans lambongo naye poti na fait à moi. À part ça ministre Mogota Longola ta 1 franc, alors ta une tebiso na kati na gouvernement to Longola ta 1000 livres 1000 ou bien $1000 na mutu na ministre moko to chama na kati ya compte là. Mon côté la présidence peut aujourd'hui. Tous les 178 conseillers ne se trouvent là. Attends, mon côté, après que l'on a 1000 livres, $1000, na longata $1000, na tcha na kati ya compte, poto la kisa que non, tozana peuple. Attends, mon côté. Et vous nous parlez aussi. God. Deux fois, ce qu'on vend des hôtels aux Akomituna, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Ce n'est pas un problème car il y a mbongo, économie et marché, parce que tout est là. Mais c'est le problème des hommes. Nous avons un problème d'hommes, un problème de moralité. Il n'y a pas de moralité dans ce pays. Un problème de moralité. Ou moto na moto akosala oyo ya yenga lingi, akoza konyoko la moto pe nenga lingi. Kuna ba prezo batondi, moto talinga zela prezo. Oyo mopao, mutu nyonso tout, et comme mboka yaba combo, mboka yaba titre. Et le pays ne marche pas comme ça. Voilà pourquoi une fois de plus, corruption et kotibi pas union surtout. Aucun na police, aucun na wap et tout ça, corruption na corruption. Nazolanda quelque part, na oti kolanda papa Molière na Peter Tiani. Mais le policier, le roulage, ado ça la dit kelemba. Mais cela tout ça la dit kelemba. Attention quand je t'aime à koluka moi toi kanga mutuka boto li loko. Pourquoi la corruption est gangrénée le pays en entier. Et là, aujourd'hui, c'est terrible. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose. Si c'est vrai qu'il y a quelque chose que nous devons faire, mais tant aux autres là, quand nous regardons ces genres, quand nous regardons la situation même de ce pays, finalement, deux fois tu te dis, on a frappé d'un certain, on a un désespoir, mais je ne sais pas. Est-ce que finalement, franchement, Tokobi Mapenza, je sais que l'espoir est toujours là. L'espoir y est. Mais, à condition que nous prenions conscience réellement. Apparemment, le politique congolais n'a pas conscience de ce fait. Et ça, le coup, la montagne, surtout sur Azali, les bandes opposants ou quoi, à Kodobandenga, moi je vais battre pour le peuple, mais lorsqu'à Matiwana bat, c'est fini. Regardez un peu, ici, on nous dit quelque chose. J'étais en train il n'y a pas longtemps, bazo faire comprendre sur quelque chose que c'est vrai que c'est comme difficile pour Narokunda na Kinshasa, vous connaissez et pas entre ciel et terre. Là-bas, même Bakavo Kutu et comme tu n'as 5000, tu n'as 5000 apparemment, il paraît, tu n'as $5000 pour Nakabo Moko, pour Nadiboulou. Alors, certaines personnes préfèrent que Nabango Kokunda na Libanda. Netinaba Congo, par exemple, c'est plus simple, c'est plus cher, c'est moins cher.
Et dans les Bas-Congo, par exemple, on retrouvait ma boulou tout la carte à cimetière, mon boulot, il y a $100. C'est bon, on peut il y a $100, il n'y a pas de problème. Les gens préfèrent même Bakeni même Kuna. Mais ce qui est extraordinaire, c'est le fait que la DGRK, DGRK est Kuna na moi ici comme Roboye, avant que ne Kuna, il faut foutre $300. Bato baza n'a pas si déjà. Bazo que nous kunda n'a pas si bon ya Congo là. Bazo que nous kunda pour faciliter la population, mais non. Awa déjà quand que nous a Tsukuna ba futa $300. $300 wana pe soko landi o talipe malamu. O mona pe awa l'état ta musazo ta santé. Alors quand vous voyez ce genre de choses, vous vous posez des questions. Et mboka oyo franchement, to éviter ezani. Et voilà pourquoi, une fois de plus, nous appelons pour que Tokomanisika Oyoke, conscience est ça. Conscience est ça. Pour ceux qui conscience est salité, Bandeko, na évité ceux qui torobima, n'amboka nandegini. Les gens parlent d'élection et tout ça. Je ne veux pas rentrer dans les politiques parce que je ne suis pas politicien et je ne fais pas de la politique non plus. Mais en tant qu'analyste, je dois analyser et voir les choses de ce qui me... Et en tant que surtout un leader dans la communauté, je comprends que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Et lorsque vous regardez ce que nous vivons là-bas, et le plus souvent, caractère, nous allons revenir à la front line, nous allons revenir dans des sujets belés, des sujets assez pointus, parce que nous aurons beaucoup d'invités qui vont nous parler un peu dans des sujets, surtout Oyo. Il y a quelque part un policier, les policiers au Bakenda qui est en Centrafrique. Il y a cela longtemps, vous connaissez l'histoire. Bazonga. Et là-bas, dans Centrafrique, ils étaient sous la MONUSCO. Oh, non, pas la MONUSCO, sous l'ONU plutôt. Et l'ONU a payé, nous, le Congo, a envoyé aussi des gens. Et Bango, Basodana, Bazonga, na Congo. Mais can you imagine, depuis Bazonga, mbongo na bango ba pesa ba futa ba policier au bazwa mbongo te. L'ONU a payé cet argent. Et cet argent est arrivé dans le gouvernement congolais. Et il n'a pas payé ba policier wana. Où est parti cet argent? Point d'interrogation. Donc vous comprenez que quelque part mité manabi sur ça ndegeni. Et je comprends maintenant, quand Luzolo Bambi dit que chaque année, il y a au moins 15 milliards, ils ont bunga. Ils ont bunga. Ils ont disparaître. Chaque année, l'État perd 15 milliards de dollars. Ça montre que oui, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça montre que oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà makambo ezoleka na bamboka oyo toza na ngolelo oyo. Otayi na ba bloko nyonso autour. Affaire Covid, ndenge moko, batie bambongo, il paraît ebungi. Ceux qui travaillent là-bas ne sont pas payés. Comment bateau baza ko travaille dans ces cas moko baza payé? J'ai vu le rapport, le ministre a fait la fois dernière, mais chacun fera à son point de vue. Mais ce sont des choses que de fois où nous devons nous poser des questions. Nous devons nous poser des questions parce que à un certain moment, on se pose des questions. On se pose beaucoup de questions. Et avec ça, on va donner à quelqu'un, à une personne, tout simplement, le salaire de 680 000 $ chaque mois. Quelqu'un va, 680 000 $ chaque mois. 680 000 $ chaque mois. La population est en train de souffrir. Mboka courant ils ont alaté, maïzalité, mais Sambodi, Mutumoko azozwa au-delà. Bambonga modèle. Talanano, batamike. Quand je regarde ici, là, regardons un peu un photographe. Le photographe n'a président de la République azozwa 2000 $ le mois. En réalité, Zali, 1913 $ au taux du jour. 2000. Mais, soldat Nabiso Bazoza, combien? Combien gagne un policier? Combien gagne un policier, un soldat? Bazo gagne ni. Je me suis. Dans le bina ici, on me fait comprendre que. Regarde.
Le salaire moyen de l'enseignant est passé de 80 dollars il n'y a pas longtemps à 245 dollars. Enseignant, il y a école publique. Et là, c'était l'année dernière, selon Deskeco, et puis on retrouvait sous info, CAS Info, CA.ca. Le salaire moyen, il y a en Italie un teacher, enseignant moyen. Au Italie, il y a un médecin, en RDC, les médecins ont un salaire moyen de 380 dollars. Et une prime risque, prime paie coûte, par exemple, on peut coûter, pour beaucoup d'ailleurs, 500 000 francs congolais. Mais ce qui est à peu près équivalent, il y a 600 dollars, comme ça. Alors, Bango Bazako exigeait que non, au moins, ceux qui moto assistent, que là, ça comme médecin, un gars bandasuko, a bandata na 1000 dollars. Parce que ce sont des gens qui souffrent, qui passent leur temps dans des hôpitaux pour soigner Batou. Voilà pourquoi. Mbongo azozo malamute, aosalani, akei na ye kotonga, dispensaire na ye libanda, bakisa kene koteka kuna, comme ça au moins azozo mbongo ni libanda. Et voilà pourquoi les hôpitaux, même, hôpitaux, oyo ya minyene, oyo na batote, to, médecin bazate, ou bien bazo traité ma batote. J'ai vu, on devait traiter quelqu'un, la fois dernière, avant aussi, il faut appeler ça, la personne est morte. Alors, combien de cas y a boyokumona et mité ma bato comme ma kasi po montona pasi azasu kotala asuna mawate. Et c'est des choses que nous voyons aujourd'hui. Et ça va toujours dans Kamaba, il y a déjà cas ici là. Il semblerait que quelqu'un Balobi, j'ai vu que quelque part Balobi na 2018 lorsque Kimbote est parti à Tikaki, il paraît à Tikaki voiture, à Tikaki au moins 400 000 voitures, véhicules, oyo, et ça qu'on fout à taxe, nango, apparemment. Au moins, il y a ma vignette. Mais apparemment, tant que oyo msusu baye, bango baye ko sala biso ni rapport au Monica à 320, bango bazaka na 320 000. Où sont partis les 80 000 autres véhicules? Parce que les 80 000 autres véhicules et disparaître était caraboué. Parce qu'on paye taxes. Ce qui va se foutre dans nos taxes, que nous imaginons, ce qui va se foutre dans nos taxes, multiplié par 80 000, c'est combien? Voilà des choses, oyo, tout le monde a des lots, oyo. Et de fois, on se pose des questions, this is why, tout le monde, front line, nous sommes venus une fois de plus parler de ces choses. Pour être moko na moko azwa conscience ya makambo ezoleka. La corruption na mboka ezali eloko mosusu ezali na niveau nyonso dans tous les niveaux nyonso tout kobanda na likolo kinase. Même atana balakisa molakisi pe na classe, il est devenu aussi quelqu'un qui parce que bon, il n'est pas payé. Il n'est pas payé pendant 6 mois, il n'est pas payé pendant 2. Il y a des gens qui sont des fonctionnaires qui ne sont pas payés pendant... Je regardais ici là, le salaire des médecins santé. Ah ouais, na Radio Kapi. Il y a l'existence au sein de l'administration de la santé de 28 000 employés fictifs. Il paraît, ils ont fait quelques... Bon, ça dit, enquête pour réduire tout ça là. Mais il y avait 28 000 employés fictifs. Dans le ministère de la Santé, administration de la santé, au sein de l'administration de la santé. Et l'Ingi Koloba, 28 000 employés fictifs, 28 000 employés, bazouaka salaire, mais salaire comme bazaba fictif. Moutako mona moté, bango bazo salaire, mais salaire on est na moto moko boye, oyo atia bango, oyo atia ba kombo wana. En réalité, Motowana se fait payer 28 000. Ce qui est mon côté, maintenant, groupe Naye, il se fait payer de l'argent comme ça. No wanda mboka wana izotambolate. Ok, on a hôpital, il n'y a même pas une aspirine. Tonga ya kotia batu comme problème. Aspirine est athée. Alcool est athée. Alcool est athée. Tout ça, pourquoi? Parce que l'argent est en train de partir dans ma poche, Yabato. J'ai vu ici là. Nani, j'ai vu ici là. Awa Tango, agence Oyo, inspection générale des finances. Balobi, je vous ai dit ça tout à l'heure là.
na 1300 dossiers, batali ba monique, basali ba enquête, a pona o etali exonération na compensation 5 milliards par an et bungaka, ezo bunga, whoop, ezako c'est vanish, ezo bunga. Basali constat ba lobby, cet argent est utilisé par les animateurs des institutions. Donc ils ont un bateau peuple à mon année l'oroté, à mon année l'oroté. Voilà pourquoi il est important que de temps en temps, tout le monde tout sur la Makambo, tout le Makambo, Neridini et Zali. Parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Le politique congolais doit, ce qui est moyen qu'on soit. Moi, je pense que c'est parce que, quelque part aussi, le peuple congolais est devenu un peu, excusez-moi le terme, amorphe. À cause de, il y a Passi, il y a Nzala. Beaucoup n'ont plus ce courage-là. Beaucoup n'ont plus ce courage-là. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous avons les dirigeants que nous méritons. Mais mon le peuple a repris les mains. Les choses vont changer réellement. Mais pour le peuple a il faut conscience, évidemment. Mais avant que même à ta conscience de Salama, même à ta Bissomoko, le politicien congolais, le politique congolais, ne peut pas comprendre que est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer Makamunakat Namboka? C'est encore une réflexion que nous nous posons des questions. Quelle est la solution? Nous allons revenir dans cette émission toujours Frontline, une fois de plus encore. C'était encore Frontline, juste un moment, un test comme test émission que nous avons fait aujourd'hui, juste pour vous donner un aperçu général, si vous voulez, de la corruption dans la République démocratique du Congo. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas le seul sujet que nous avons. Nous avons aussi d'autres sujets et nous allons revenir sur cela une autre fois. Et aussi, comme je l'ai dit, cette émission sera faite, en tout cas, si Dieu le permet, toute la semaine ou encore une fois par semaine et qu'on peut mettre les bisous ko solampe makambo itali makambo yamboka. Avant de ça, na rotika bino na image oyo. Eza image à vidéo. Vidéo oyo ezali donc oyo, j'ai pris cela na bandoro na biso ya actualité expliquée chez notre confrère Fabien Koussonika qui fait d'ailleurs un très bon travail et que en tout cas dans ma PC Makasi. Et là, juste pour vous montrer un peu l'état, il y a une classe, quelque part. Malgré bon, regardez un peu l'état, il y a une classe oyo, na mboka na biso, ezali kosala. Talananu, mboka oyo, landananu de komoningami. Suivez. Vous-même, vous allez juger, nous sommes République démocratique du Congo. À Bukavu, vers Bunyakiri. C'est ça. Ça, c'est une école d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui ne peut pas être comme ça. Ça va, d'accord. Regardez vous-même. Ça, c'est la génération du demain. C'est eux qui vont construire notre pays. Mais comment ils sont dans quelles conditions ils sont? Et là-bas, c'est les bureaux. Aïe, 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 aïe. Dengo wuti kolanda wana, kuna omoni bureau, omoni école. Et là, c'est à Bukavu. Mais ce que tala siko que na ba mboka mususu pe na ba province mususu ezaboye. Can you imagine? Can you imagine que dans ma province, mon sous-ce pays est Zandengwana? Toujours qu'il y a wapi. Ce pays a besoin. Il y a une révolution pour changer réellement la mentalité des gens. Nous avons besoin d'une révolution dans le mental et surtout sur le plan moral, qui est quelque chose que l'on peut changer dans le cadre de Nabiso. Mais nous le ferons uniquement ce qui a conscience, Nenge et Sengeli. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cette émission est terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Nous allons revenir avec Frontline, peut-être la semaine prochaine ou encore dans notre prochaine édition. Suivez-nous, soyez toujours branchés. Et aussi, ne manquez pas de vous abonner, parce que nous allons aussi passer sur YouTube. Abonnez-vous et vous allez suivre chaque fois Frontline.
bien des bonnes choses à vous et que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.